Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que mon commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, chers amis. Bénissons le Seigneur. Alors, dans les Actes des Apôtres, nous voyons ces hommes, prophètes, chargés d'enseigner, la première génération de ceux qui adhéraient à la foi en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Et ils étaient là, Barnabé, Simon, appelé le Noir, Lucius, Cyrène, etc. Ils sont là, ils annoncent le Christ. Ils annoncent le Christ. C'est beau, voyez. Des hommes mis à part dès le début. Et aujourd'hui, pareil, le Seigneur veut mettre à part. Nous allons revenir sur ça. Des hommes et des femmes qui, envoyés par l'Esprit Saint, vont et annoncent la bonne nouvelle du royaume de la divine volonté, c'est-à-dire cette aurore qui commençait à poindre à l'horizon après la résurrection du Christ, ce soleil se levait. Là, ça y est, le soleil est en plein midi, après, est au zénith, après 2000 ans de tradition. Voilà, parce que nous voyons Jésus. Le Seigneur le dit, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, le soleil, la lumière se lève et le visage de Jésus devient de plus en plus réel, de plus en plus palpable. Dans l'Évangile, Jésus a annoncé tout ça, bien sûr, mais on ne savait, comme il le dit à Louisa, on savait très très peu de choses sur lui. Il fallait que l'Esprit nous enseigne peu à peu, et comme nous sommes vraiment durs à comprendre, voilà. Alors, la divine volonté, voilà, c'est Jésus. Cette foi nous fait voir Jésus. La foi, c'est moi. On comprend beaucoup plus de choses qu'avant. Et Jésus le dit. Aujourd'hui, comme me disait quelqu'un ce matin, quelle grâce nous vivons, mes amis, quelle grâce nous vivons. Quelle grâce d'être cette génération charnière et d'avoir été mis à part, nous aussi, maintenant, pour annoncer cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui chasse définitivement les ténèbres, puisque le livre du ciel nous donne la lumière du ciel, c'est-à-dire la lumière du ciel qui inonde toute la terre. Jésus le dit très clairement dans le livre 24 au 6 avril 1928, « Ma volonté est la vie, elle a la vertu de donner sa vie et elle est lumière, elle dissipe les ténèbres. Elle est immense et elle prend l'homme de tous côtés pour lui donner force, bonheur, sainteté, de telle sorte que tout est en sécurité, tout est sécurité autour de lui. Ah, tu ne sais pas quel trésor de grâce se cache dans ces connaissances. » Les connaissances que Jésus nous donne maintenant, puisqu'il se dévoile complètement, tout le bien qu'elles apporteront aux créatures. Voilà, c'est un renouveau spirituel, c'est un bien qui ne se voit pas. On est toujours habillé comme tout le monde, on a toujours des cheveux, des yeux, mais tout est intérieur, tout est caché. Parce que nous entrons maintenant par la porte de l'humanité du Christ dans cette mer immense de la divine volonté pour faire et répéter la vie de Jésus. C'est extraordinaire, tout le bien qu'elles apporteront aux créatures. Et c'est pourquoi tu
ne montrent pas d'intérêt à ce qu'elles commencent à faire leur chemin pour donner le départ à la formation du royaume de ma volonté. C'est pourquoi tu ne montres pas d'intérêt, je fais corriger un peu Louisa, le départ pour montrer et manifester la formation du royaume de la divine volonté. Voilà mes amis. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire quand même quelque chose. C'est la fête, c'est en relation avec ce que nous venons de dire, c'est la fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous vous rappelez ? Cet apôtre de la Vierge Marie, cet homme plein de Dieu qui a prêché dans beaucoup de régions, voilà. Et il annonçait déjà, il annonçait quelque chose de très prophétique pour son époque que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps, qui ont été formés dans le moule de la Vierge Marie. En fait, les enfants du triomphe du cœur immaculé de Marie. Les enfants du triomphe du cœur immaculé de Marie, vous vous rappelez Fatima. Bien, il annonçait ces saints et il disait très clairement que ces saints, le Très-Haut allait faire dans les derniers temps, avec sa mère, de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux. Par Marie. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui était et sera jamais, qui est un homme, un Dieu homme. Et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'édification des grands saints qui seront sur la fin du monde, qui lui est réservé, qui seront sur la fin du monde, lui est réservé, la Vierge Marie. C'est à elle. Et c'est très intéressant parce que nous allons entrer dans le mois de mai. Et au mois de mai, il faut méditer ces paroles de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, puisque c'est elle qui est notre maman, qui a ce rôle de former Jésus en nous, de former la vie divine en nous. Car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire en union du Saint-Esprit les choses singulières et extraordinaires. Ils seront grands, les saints des derniers temps, vous, et relevés en sainteté devant Dieu, relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leurs ailes animées et si fortement appuyées du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Alléluia, ils feront triompher Jésus-Christ. Donc des hommes et des femmes qui sont mis à part dans les derniers temps pour révéler une nouvelle et divine sainteté. Et cela, Jésus l'a annoncé aussi à Louisa, bien sûr, dit que les saints d'aujourd'hui, dans la divine volonté, sont des soleils en comparaison des étoiles des saints des premiers temps. Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Vraiment, ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. Voilà, alors puis après il y a le texte, vous le connaissez, c'est extraordinaire. Toute sainteté passe par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Ce sont les ouvriers de la dernière heure. Eh bien, c'est vous, mes amis, c'est nous, c'est tous ceux qui aujourd'hui décident de vraiment accueillir comme des enfants, sans opposer de difficultés, de résistance ou de raisonnement, seulement qui veulent faire cet échange de vie, cet échange de volonté pour laisser Dieu, puisque c'est un don de Dieu, on n'a rien à mériter, on ne peut rien faire pour l'avoir, on ne peut pas, c'est tout, il suffit de s'ouvrir et de se disposer. Et alors à ce moment-là, nous entrons dans cette grâce des derniers temps. Et alors Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a beaucoup influencé Jean-Paul II, puisque sa spiritualité mariale de notre Saint Jean-Paul II venait en grande partie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il aurait même voulu qu'il soit docteur de l'Église. Et dans un discours au père rogationniste, dont le fondateur était Saint Annibal Maria di Francia, le dernier saint canonisé par Jean-Paul II, il faisait remarquer au père
il disait que le Saint-Esprit avait prévu dans les derniers temps de provoquer une nouvelle et divine sainteté avec laquelle l'Esprit Saint allait enrichir les chrétiens à l'aube du 3e millénaire, dans le dessein de faire du Christ le cœur du monde. Alors c'est extraordinaire, vous voyez, comme Dieu guide toutes choses avec sagesse. Dès que nos yeux s'ouvrent, nous voyons comment Saint Louis-Marie Grignon de Montfort prophétisait, c'est un prophète qui annonce la sainteté divine, la nouvelle et divine sainteté. Saint Jean-Paul II, dans la lumière du message de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, annonce clairement que ça y est, les temps sont arrivés. Voilà, à l'aube du 3e millénaire, il y aura une nouvelle et divine sainteté, c'est-à-dire les petits, les pauvres, ceux qui aujourd'hui accueillent le message du livre du ciel, vous voyez, accueillent ce beau message qui permet enfin à Dieu de réaliser cette 3e œuvre, la sanctification, par l'Esprit Saint qui achève cette sanctification et qui divinise l'homme, qui transforme l'homme, même pauvre petite créature, qui lui donne de pouvoir agir divinement dans ses actes. Voyez. Invitons la divine volonté à vivre dans nos actes. Demandons à Marie, notre maman du ciel, qu'elle nous enseigne à laisser cette priorité, à laisser ce premier mouvement qui est partout en toutes choses, agir dans tout ce que nous faisons. Invitons-la, multiplions ces actes actuels qui chassent toutes ténèbres et qui nous permettent d'être vainqueurs en laissant régner Dieu en nous. Et là, nous écrasons la tête du serpent. Les passions sont réduites en poudre, sont pulvérisées, dit Jésus. Hier, j'avais une jeune maman, je la remercie, je la salue, qui me disait, oui, c'est vrai, c'est incroyable comme en vivant dans la divine volonté, les passions perdent de la puissance. Eh oui, elles perdent de la puissance, elles sont comme étouffées. Et le diable est sous nos pieds aussi, bien sûr, vous voyez. C'est ça que la Vierge Marie annonçait à Fatima aussi. Eh bien, pour terminer, pour réjouir Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous savez que maintenant vous pouvez réjouir les saints. Ils ont prié pour nous, mais si vous prenez tous les mérites, toutes les grâces, tous les attributs de Dieu en priant avec Jésus, par lui, avec lui, en lui, vous pouvez offrir tout ça. Vous pouvez offrir tout ça aux âmes du purgatoire et aux saints au ciel, puisque vous faites des actes divins. Donc ils sont tous ébranlés, ils sont tous pleins de joie. Ils attendent même, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort attend que vous puissiez refaire et offrir toute sa vie dans la divine volonté. Ce qu'il avait prophétisé, maintenant il le voit, il est dans un bonheur. Et vous pouvez augmenter son bonheur, bien sûr, puisque dans la divine volonté, on peut réjouir le ciel entier. Eh bien, on va le faire, on va faire cette prière qu'il avait faite de consécration à la Vierge Marie, de consécration à Jésus par les mains de Marie, pour lui dire merci et pour le réjouir. On va la faire pour que toutes les âmes, passées, présentes et futures, se consacrent par les mains de Marie, et arrivent les consécrations. Je parlais avec quelqu'un hier, avait ce but, c'était pour arriver à vivre cette consécration parfaite qui est dans la divine volonté, devenir quoi ? Une âme victime, devenir une hostie vivante, devenir une croix vivante, voyez, devenir une créature où Jésus peut librement reproduire toute sa vie, voyez, un autre Jésus. Il n'y a pas de plus de consécration et ça a été le but de toutes les consécrations, de toutes les dévotions, de tout ce que le Seigneur nous donne, les sacrements, les saints, les doctrines, tout. En fait, c'était pour arriver à ce qu'aujourd'hui nous vivons à l'aube de ce 3e millénaire. Nous allons dire cette prière. Je renouvelle aujourd'hui entre tes mains, ô Marie, le vœu de mon baptême. Je renonce définitivement à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, devant toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions,
passée, présente et future, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.